De son passé de race mixte, issue du haut plateau granitique de l'Aubrac, au sud du Massif central, la vache Aubrac a conservé sa rusticité et ses qualités maternelles. Race locale, elle est aujourd'hui destinée à la production de viande. Menée en race pure ou en croisement, la vache Aubrac s'adapte parfaitement aux différentes pratiques d'élevage et types d'exploitation. Elle produit un veau tous les ans qu'elle allaite jusqu'au sevrage. La majorité des éleveurs Aubrac sont avant tout producteurs de broutards. Les broutards sont des mâles âgés de 9 à 11 mois. Ils sont commercialisés pour l'export pour l'Italie principalement. Donc ces animaux sont nés sur l'exploitation durant la période hivernale. Ensuite, au printemps, vers fin avril environ, on les met à l'herbe avec leur mère dans des parcelles proches des bâtiments. Puis fin mai, ils montent en estive sur le plateau de l'Aubrac avec leur mère. À la fin de la période estivale, vers début mi-septembre, ils sont sevrés de leur mère, puis rapatriés donc, au cœur de l'exploitation, où ils seront repoussés jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids environ de 400 kg payable pour être destinés à l'export. Les qualités maternelles connues et reconnues des vaches Aubrac leur permettent d'être menées en croisement avec un taureau spécialisé viande, principalement charolais. Cette pratique d'élevage permet aux éleveurs d'obtenir une meilleure rémunération des produits des vaches ayant un potentiel génétique inférieur. Ces veaux croisés sont fortement prisés des engraisseurs car ils allient rusticité, potentiel de croissance et développement musculaire plus important. Pour un broutard croisé Aubrac charolais, c'est environ 2 francs de plus-value du kilo vif. Les broutards croisés charolais sont aussi plus précoces que les Aubrac. Ils atteignent les 400 kg vifs plus rapidement et donc restent moins longtemps sur l'exploitation. Coût d'entretien sur la période naissance-vente qui est donc plus faible, ce qui permet de dégager une meilleure marge par broutard. Si les mâles croisés Aubrac charolais ont toujours bien été valorisés sur le marché à l'export, il n'en est pas forcément de même pour les femelles. Éleveurs et bouchers se sont alors organisés dans les années 90 pour créer une filière assurant une bonne valorisation de ces femelles croisées pour les éleveurs et une viande de qualité pour les consommateurs. La filière Fleur d'Aubrac a alors vu le jour. La génisse Fleur d'Aubrac est une génisse qui est âgée de 26 à 42 mois, donc qui est destinée à la boucherie traditionnelle. Donc toute sa première année, tant qu'elle est veau avec sa mère en tête ondulée et mangeant de l'herbe. De l'âge de 11 à 18 mois, elle va être dehors à brouter de l'herbe. Et ensuite, elle sera engraissée en fin de cycle, soit à l'intérieur en bâtiment, soit à l'extérieur. Donc c'est une génisse qui répond à un IGP depuis 2010, donc un cahier des charges assez strict, où le maïs est à proscrire après 18 mois. Donc sous toutes ses formes, pas d'ensilage de maïs, pas d'aliments à base de maïs. Il faut qu'elle soit donc née, élevée et abattue sur la zone IGP. Grosso modo, on compte 150 éleveurs engagés. Donc sur ces 150 éleveurs, il y a à peu près une production de 1600 génisses labellisées. Ça correspond à des gammes de classement qui va du U- à du E égal. Donc pour un tarif moyen, grosso modo, allant autour de 5,15 € de 410-415 kg. Une fleur d'Aubrac, c'est donc le résultat d'un taureau charolais et d'une vache Aubrac. Donc cette génisse va avoir les qualités morphologiques du taureau charolais avec beaucoup d'épaisseur, d'arrondi et de filet. Mais elle va quand même avoir la rusticité de la race Aubrac, donc au niveau de ses aplombs, de sa capacité de gestion, de sa capacité à valoriser les fourrages grossiers. Au niveau de la viande, c'est des génisses qui sont très appréciées par les bouchers parce que du côté génétique de leur mère Aubrac, elles ont un grain de viande très fin avec un très bon persillé, ce qui leur permet d'avoir une qualité gustative incomparable. De plus, elles ont un rendement carcasse très intéressant pour les bouchers avec une très bonne finesse d'os. La race Aubrac possède une deuxième production sous signe de qualité, la filière Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac. Elle concerne des animaux de race pure Aubrac, âgés de 30 mois à 10 ans, principalement des vaches. Donc bien sûr, nous sommes sur l'Aubrac et nous avons l'avantage d'avoir des prairies particulièrement riches et très diversifiées au niveau de la flore. Et donc, elle profite pendant l'été de l'herbe sur pied dans les estives. Et pendant l'hiver, elle profite aussi du foin qu'on a pu récolter sur l'exploitation pendant que les animaux sont en estive. C'est un mode d'élevage sain qu'elles ont tout le long de leur vie.
L'association Bœuf Fermier Aubrac a été créée en 1996 et le label rouge a été obtenu en 1999. Une des spécificités de ce label rouge est l'aspect fermier, qui implique que les animaux soient nés, élevés et engraissés sur une même exploitation. Aujourd'hui, la filière Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac se porte bien et est rémunératrice pour ses éleveurs. Ce sont 1800 vaches labellisées par an, 500 éleveurs engagés, 5 organisations de producteurs et de nombreux points de vente disséminés dans le sud-ouest de la France et à Paris. La viande Bœuf Fermier Aubrac, la qualité, c'est qu'elle a une graine de viande très fin et que comme elle a été élevée naturellement, elle a une capacité à maturer qui est exceptionnelle puisque de fait d'être élevée naturellement, sans ensilage, sans maïs et tout ça. Et je pense que ça se retrouve au niveau de la qualité de la viande parce qu'au niveau gustatif et qu'il y a une tenue longue, on peut la faire maturer très longtemps. C'est très intéressant parce qu'on a une recherche d'animaux de taille moyenne et la race Aubrac correspond très bien puisqu'elle a un gabarit qui est intéressant parce que c'est des R+, et U-, et ça correspond tout à fait à la vacherie traditionnelle. J'ai fait le choix de travailler avec la viande Aubrac pour une bonne chose, c'est que c'est la race locale et que c'est notre territoire. Et c'est une race qui pâture sur ce territoire et qui mange des bonnes choses puisque nous avons un terroir exceptionnel. Et c'est pour ça que la race Aubrac a encore beaucoup d'avenir dans ce domaine puisqu'elle correspond beaucoup aux consommateurs aujourd'hui qui recherchent un prix moyen, de la qualité, du goût et de la tendreté. C'est comme les années 60 où on achetait de la viande pour se nourrir. Aujourd'hui, on achète de la viande pour se faire plaisir.